Nous sommes de retour avec nos invités, Luis Kamako, journaliste, rédacteur en chef de Togo Breaking News, et David Diagbavi, journaliste de togosite.com. Nous sommes également rejoints sur le plateau par Honorable Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo et président de ATPT. Honorable, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Louis, bonjour David. Allez, on va parler maintenant de la République démocratique du Congo et ce policier qui tire. Es-tu un étudiant à Kinshasa, la capitale? David, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est habituel de toutes les façons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la priorité, mais c'est habituel où en RDC, il est fait un constat, c'est celui relatif à cette aisance et à cette facilité qu'ont les policiers à dégainer et à tirer sur les habitants, les citoyens, comme ils veulent, parce qu'ils s'estiment dépositaires d'une autorité qui leur confère ce droit de dégainer, de tirer. C'est terrible que la police qui est censée protéger une population retourne l'arme contre cette population. Et c'est le constat triste qui est fait où aujourd'hui les Congolais n'ont pas fini de pleurer leur mort dans les guerres qui les opposent à ces pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, etc. La RDC n'a pas encore fini de pleurer les incursions des rebelles sur son territoire et la dissémination du territoire congolais où les richesses ne profitent pas aux citoyens de ce pays, ces Congolais qui s'interrogent véritablement sur l'avenir de leur pays, se retrouvent à répondre à des questions qui ne portent pas une sorte de légitimité confirmée. Ce n'est pas normal qu'un policier dégaine. Moi, je n'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé pour qu'il dégaine et tire sur un citoyen. Le constat est fait qu'il a tué un citoyen et c'est un Congolais de plus qui vient de tomber sous les coups de la police. Cette police qui se croit invulnérable et protégée peut-être par un pouvoir qui ne dit pas son nom. Les bavures de ces policiers congolais-là ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des pratiques qui sont connues des Congolais et qui tout le temps sont dénoncées pour enfin peut-être attirer l'attention de l'autorité ou de l'exécutif sur le rôle et la mission qui sont dévolus à la police, c'est-à-dire servir le peuple et protéger ce peuple-là. Honorable, on parle de port de masque et d'une maudite somme de 3 000. Vous avez vu le lien entre ces deux choses qui a conduit au trépas du jeune étudiant? Non, personnellement, je ne vois pas de lien parce que d'abord c'est un événement déplorable et lorsque des gens qui portent des armes officiellement et qui sont censés protéger la population, comme David l'a dit, ont la gâchette facile et ils arrivent à tirer facilement comme ça sur les honnêtes citoyens, c'est quand même déplorable. Donc il n'y a aucun rapport entre une somme de 10 000 dollars congolais, c'est ça, 10 000 qui ça fait 5 dollars. 5 dollars, environ 2500 francs CFA. Exactement. Parce que la loi est claire en Côte d'Ivoire et en RDC, lorsqu'on ne porte pas de masque, c'est des amendes qu'on inflige à ceux qui refusent de porter de masque. Maintenant, comme au Togo aussi, partout d'ailleurs, ce sont des amendes. Maintenant, la version, ce qui se passe, l'événement tel que relaté par les uns et les autres, moi je ne comprends pas. Que l'étudiant était en train de tourner une vidéo dans le cadre de ces activités étudiantines, et qu'on lui demande de porter de masque, et malgré son explication. Qu'est-ce qui s'est passé entre la demande de port de masque par le policier et l'explication de l'étudiant? Et ben, là, il y a un vide. On dit que le policier demande le port de masque, l'étudiant lui explique
l'étudiant sort de sa poche le masque pour lui dire que moi j'en ai, mais c'est pour quelque chose que je ne porte pas, pour la vidéo que je tourne, et on n'a plus rien, on dit qu'il a été tué. Donc vraiment, il faut que les enquêtes quand même aillent au bout pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. De toutes les façons, quel que soit ce qui s'est passé, rien ne peut justifier la mort de cet étudiant, surtout que en ce temps de Covid, quels que soient les cas, il y a des activités qui continuent. Les gens sont libres de mener leurs activités. Et surtout qu'il est seul. Bien sûr, il est seul en train de faire sa vidéo. Il n'a pas besoin d'être tué. Le policier n'a pas besoin d'utiliser son arme contre ce citoyen. D'ailleurs, on le sait vraiment, entre-temps, dans le passé, même jusqu'à maintenant, les policiers, les forces de l'ordre de la RDC sont toujours sur leur garde et ils utilisent l'arme à tort et à travers. Mais actuellement, je crois qu'avec le président Tshisekedi, les choses sont en train d'être mises en ordre, mais ce n'est pas encore ça. La preuve est que le policier est en fuite, mais ces deux compagnons, ces deux camarades qui étaient avec lui ont été arrêtés. Selon les informations, ils ont été arrêtés. Ça veut dire que l'autorité ne tolère pas ces genres de bavures et que vraiment, il faut que ce policier soit retrouvé et qu'il réponde devant la justice et que justice soit faite à cet étudiant. Luis Kamako, les échanges entre le policier et l'étudiant qui ont amené à la mort de ce dernier nous intéressent. Est-ce qu'au niveau de Togo Breaking News, vous êtes allé chercher l'information? Non, mais on s'est renseigné. C'est pas, mais ça rejoint la première question que tu posais à David. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que cet étudiant qui tournait ses vidéos pour ses activités estudiantines a été appréhendé par les forces de l'ordre et de sécurité qui lui ont demandé de porter son casque, de porter en fait son masque de protection contre la Covid-19. Et à un moment donné, l'étudiant a sorti en fait le casque de sa poche, il a tenté de mettre, et quand il a été fusillé, c'est la version des étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire que les étudiants qui ont assisté à la scène, c'est ce qu'ils racontent. La police même parle de bavure policière, parce qu'ils disent que c'est au cours des tirs de sommation que le monsieur a été fusillé. Et au même moment, en fait, le chef de police rappelle, ou bien le chef de police souligne que celui qui a tiré, c'est un policier qui ne maîtrise pas encore, en fait, qui ne maîtrise pas encore l'arme. Donc, et pourquoi il a? C'est grave. C'est grave. Oui, c'est grave. C'est pour ça que je dis que c'est une mise en cause qui enfonce le coupable. Ça veut dire qu'on remet l'arme à tout le monde, sans contrôle, sans maîtrise. Donc c'est encore grave. Mais quand vous voyez les étudiants, d'autres étudiants disent que quand le jeune étudiant Chama, c'est son nom, quand il s'est retrouvé à terre, on a continué par le fusiller. Ça veut dire que c'est dramatique ce qui s'est passé. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut amener ce policier-là à agir de la sorte. Mais malheureusement, je pense que les uns les autres l'ont dit, c'est comme ça malheureusement que nos forces de l'ordre ont la gâchette facile. L'événement qui se produit nous rappelle en fait ce qui également s'est passé chez nous ici à Lomé à Védi, où un jeune qui s'occupe du lavage des motos a été tué comme ça par un policier juste pour l'absence de port de masque. Je crois qu'on en avait évoqué la dernière fois quand on parlait de cette loi de la Commission nationale des droits humains. Donc je pense aujourd'hui, beaucoup de droits de l'homme se demandent, est-ce que réellement on est en train de lutter contre la Covid, mais est-ce qu'on lutte concrètement contre la Covid, mais nous aussi, nous-mêmes, nous amenons ou bien nous constituons à l'augmentation du taux de la mortalité. Une sorte de Covid. Oui, une sorte de Covid. Et puis, rien ne justifiait cet acte, parce que l'honorable a dit, le port de masque est obligatoire.
en aide des Congo, et quand tu ne le portes pas, tu es amendé, tu es verbalisé, tu paies une somme de 10 000 $ congolais, qui équivaut à 5 $. Et donc le policier aurait pu peut-être laisser l'étudiant payer cette amende. Donc c'est juste parce que ils ont souvent cette façon-là, en fait, de prendre la Covid comme un fonds de commerce. Il veut forcément que l'étudiant lui donne de l'argent. Donc c'est le motif. Hein. Oui, c'est le motif. Les étudiants qui ont assisté à la scène l'ont également révélé que c'est la raison fondamentale, c'est ça, que juste parce que le monsieur ne voulait pas de cache-nez, mais il voulait de l'argent. Donc c'est pour cela qu'il a fusillé. Maintenant, il a tiré, il s'est détalé. On va chercher de le retrouver, mais qu'est-ce qu'on lui fera? Parce que beaucoup de nos pays n'ont pas ce qu'on appelle un tribunal militaire où on juge les forces de l'ordre de sécurité, où on juge les hommes entrés. Alors, David, Honorable l'a dit tout à l'heure, les efforts sont faits par l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Il va falloir continuer, surtout parce que l'armée, dans l'ensemble, l'armée congolaise, on a l'impression qu'elle n'est pas disciplinée aussi. Oui, c'est l'une des armées les plus indisciplinées, les plus mal équipées de la région centrale africaine. Là. Non, c'est vrai. L'armée congolaise c'est une nébuleuse qui a été savamment orchestrée par Kabila dans le temps pour retourner l'arme contre la population à chaque fois que cette population appelle à une manifestation dans les rues. Et donc il y a une sorte de conflit et de manque de confiance entre le peuple et l'armée congolaise. Ce qui fait que lorsqu'il y a une bavure qui est occasionnée par ou la police, ou la gendarmerie, ou les militaires, tout de suite, vous voyez une sorte d'acharnement de la population sur ces forces habillées, sur ces corps habillés. Donc ce manque de confiance crée beaucoup plus de problèmes à l'actuel gouvernement qui a décidé de discipliner son armée en prenant des décisions responsables, en envoyant des militaires ou des policiers auteurs de bavures devant une justice. C'est pas la première fois, je me rappelle, il y a 2 ans, la même scène s'est produite dans la région de Goma. Le policier qui était auteur de ce crime-là avait été passé devant la justice et il a écopé d'une grande peine pour servir de leçon aux autres. Et Kabila, Tshisekedi a beaucoup de boulot à faire. C'est fou hein, ce qui se passe là-bas parce que au temps de Kabila, cette armée était habituée à dégainer et à tirer à tout va sans être punie. C'est-à-dire la police tue un citoyen, mais ce policier n'est jamais amené devant la justice parce qu'ils avaient une protection. C'est de cela que je parlais tout à l'heure lorsque je disais que cette police, on a l'impression qu'elle a une protection quelque part qui ne dit pas son nom. Et donc Tshisekedi est arrivé, il a voulu mettre de l'ordre dans ce désordre. Il a commencé et avec l'espoir que son action peut aller loin. Quand on sait la force que représente l'armée et la police congolaise là-bas en RDC. Alors le commissaire Silvano Kassongo Kitenge condamne avec la dernière énergie cette bavure policière de trop. Il assure que le policier en fuite sera arrêté pour être présenté devant la justice. Honorable. Dans ces genres de situations, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que là, c'est une déclaration d'un commissaire. On ne sait pas, comme David et Luce l'ont dit tout à l'heure, on ne sait pas si la justice fera son travail. Oui, d'abord, quoi qu'on fait, le jeune étudiant, malheureusement, ne va plus revenir à la vie. Et sa famille l'a déjà perdu. Mais maintenant, il reste la réaction des autorités, la réaction de l'État. Donc, déjà, quand ça commence comme ça, ça ne va pas panser les plaies, mais ça rassure un peu. Parce qu'il y a certains pays où peut-être les forces de l'ordre sont protégées. On ne peut même pas faire cette réaction-là. On ne peut pas avoir cette réaction-là de la plus haute autorité de la police en disant que, en reconnaissant d'abord que c'est une bavure, il a reconnu. Maintenant, en annonçant aussi, et je crois que ils ont joué l'acte à la parole,
en recherchant activement l'auteur de cette bavure-là pour qu'il réponde devant la justice. Donc, sous Tshisekedi, ça a commencé et je crois que c'est ce qui se poursuit. Et d'abord, ça rassure. Lorsque la famille aussi, ça rassure la famille éplorée, ça rassure aussi les citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir que même il y a eu une manifestation des étudiants aujourd'hui qui a été malheureusement aussi dispersée. Mais je crois que dans les réactions, les autorités ne peuvent que réagir comme ça positivement pour rassurer les citoyens. Parce que si on ne rassure pas les citoyens, si les citoyens ne sont pas rassurés que celui qui a commis cette bavure sera puni, je crois qu'il y aura quand même des manifestations et arrivé à un certain moment, on ne peut plus contrôler la situation. Donc la police a bien fait de réagir comme ça. Maintenant, la suite, c'est quoi? Il faut que vraiment l'auteur de cet acte soit poursuivi et arrêté et qu'on le traduise devant la justice et que justice soit faite. On revient après la pause.